Cordelia a une main, un univers qui m'a toujours touché parce qu'il y a une profondeur, il y a des racines, il y a une histoire et en même temps il y a un twist très contemporain, très moderne. C'est la papesse de l'art de vivre à la française. Je m'appelle Cordelia et je suis directrice artistique de Baby Dior et de Dior Maison depuis plus de 12 ans. Et j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé à travailler dans la mode dès l'âge de 16 ans. Et à 18 ans, je suis rentrée chez Emmanuel Ungaro. Je devais faire un stage d'1 mois et je suis restée 10 ans. Et c'est là-bas que j'ai découvert les couleurs, les imprimés, le mélange des imprimés et peut-être aussi tout le plaisir de l'art de la table que j'ai développé puisque sa femme, Laura, était une grande amatrice des puces et de dresser des tables magnifiques et je pense que j'ai appris énormément auprès d'elle, évidemment auprès de ma maman qui est aussi décoratrice d'intérieur, donc c'est quelque chose qui est peut-être allé de mère en fille. Il m'arrive de temps en temps de prendre un projet personnel à côté, de décorer une maison de quelqu'un de proche ou un restaurant qui me tient à cœur. Je crée des imprimés qui sont que pour eux. Et c'est vrai que depuis plusieurs années avec Vincent, c'est Vincent qui m'édite tous ces imprimés. Chaque tissu est extrêmement personnel, mais j'ai voulu aussi qu'ils puissent vivre les uns avec les autres. Donc on a une palette de couleurs qui sont assorties pour qu'on puisse les mélanger, parce que moi j'adore les mix and match et j'aime pas trop les choses trop lisses. Celui-là s'appelle Natalia, je l'adore. Et il vient dans plein de couleurs différentes, il vient en bicolore. Je l'ai mis dans ma chambre aussi en bicolore. Et il vient dans des verts menthe, dans des tons plus chocolatés, plus hivernaux. Il vient dans des framboises écrasées. J'adore celui à la menthe aussi, hein. Il est top. Et le Valençay, justement, c'est ce que je disais. C'est comme le Rochecotte, ce sont des endroits de famille. Le château de Valençay, c'est un château où ma grand-mère a grandi. Et c'était le château de Talleyrand. Et dedans, il y avait une des chambres qui avait des camaïeux de couleurs, un peu comme ça. Et j'ai imaginé vraiment dans ma tête ma grand-mère, qu'on appelait Mamina, dormir dans une chambre dans cette chambre-là. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie qu'elle dorme dans cette chambre-là. Et j'ai refait toutes les fleurs avec ces couleurs. Les fleurs ont été complètement recréées, mais je me suis inspirée vraiment des coloris qui étaient dans cette chambre. Alors Rochecotte, c'était le château de mon papa. C'était le château qui appartenait à son oncle Émilio Terry. Et il y avait sur les photos que j'ai retrouvé un imprimé un petit peu dans ces coloris-là. Et je l'ai complètement redessiné et j'avais envie d'imaginer que chaque chambre avait une couleur différente. Et donc il y a plein de Rochecotte de différentes couleurs que j'ai traitées aussi de manière un peu plus moderne avec des fonds noirs parce que Émilio Terry adorait travailler les fonds noirs et notamment sur ses tapisseries, sur ses tapis. Il utilisait beaucoup de noir et moi c'est une couleur aussi que j'utilise énormément, notamment pour souligner les fenêtres et tout. Du coup, c'est un côté un peu pop et il peut s'utiliser très bien dans un univers beaucoup plus contemporain. Moi j'ai utilisé notamment dans ma cuisine.